combien tout et pour tout à jouer? 40. 40. Quand on a fondé la Ligue pour les premières années, on était 32. Et vite, on s'est trouvé 40 et depuis ce temps-là, bien, on est encore toujours le même nombre. Vous jouez toutes les deux? Oui. Quelle est la meilleure des deux? Bon, ça se joue pas mal, disons, là, dans les 175, 180 de moyenne, là. Soyez pas modeste, Gisèle, j'ai entendu dire que vous étiez la meilleure cette année. Cette année. Non, disons, ça se joue, c'est à peu près pareil, toutes les deux, là. Mais disons que mon plus haut 5 que j'ai joué, c'est 268. Et j'ai fait un trip de 731, déjà. Mais là, cette année, j'espère le dépasser. Merci à tous les deux d'être avec nous cet après-midi. On va regarder notre match de classe ouverte. Vous êtes aux premières loges. Merci. Merci. Alors, c'est commencé. Pendant ce temps, Bernard Proulx nous a présenté un abat au premier carreau. Marc Bilodeau, notre champion, lui aussi un abat au premier carreau. Et Daniel Racicot débute son match avec un écart au premier carreau. Qui 7-8 sont demeurés debout. Il en a récupéré une, donc un carreau vert au premier carreau pour un pointage de 9. Bernard Proulx, ici sur la ligne numéro 29, récupère la quille numéro 3 pour une réserve. Ça lui donne un pointage de 20 au premier carreau. Alors, notre champion défendant qui porte le chandail jaune, vous le voyez, Marc Bilodeau. Il est de Québec, je vous le rappelle, Charlebourg. C'est sa première semaine à titre de champion défendant. Il a déclassé l'homme que vous voyez en ce moment, Daniel Racicot, qui me confiait tout à l'heure, avant l'émission, que rien ne fonctionnait pour lui la semaine dernière. Les quilles refusaient de tomber, tout simplement. Il est content de revenir de cette semaine. Ça lui permet de ne pas traîner ça trop longtemps et de se reprendre immédiatement. Réserve ici pour Marc le champion. Donc, 20 à 20 entre lui et Bernard Proulx, ici avec sa réserve au deuxième carreau. La quille numéro 9, Daniel Racicot, tirerait de l'arrière à 11 points contre vis-à-vis ses deux adversaires. J'ai dit à Daniel que ça lui faisait bien quand même la couleur noire, mais il préférait le jaune, semble-t-il. Définitivement, oui. C'est plus payant, le jaune, semble-t-il. Très bon lancer ici de la part de Bernard Proulx. Frappe le côté gauche du triangle pour son deuxième abat sur la ligne numéro 30. Allons-y maintenant sur la 29 avec Marc Bilodeau de Charlebourg. Oh, c'est bon! Puis, deux abats sur la 29. Réserve sur la 30. Ici, Daniel devra répondre avec un abat s'il ne veut pas augmenter ses points qu'il tire de l'arrière. Voyons ce qu'il va faire sur la ligne numéro 30. C'est réussi. Premier abat pour Daniel sur la ligne numéro 30. Demeure à 11 points de ses deux adversaires. Bernard Proulx est de Blainville. C'est lui que vous voyez à l'œuvre sur la 29. Voici son lancer. La quille numéro 7. Ce qui me fait dire, Stéphane, que les joueurs devraient, selon moi, évoluer avec beaucoup plus loin du centre, avec un plus grand angle. C'est que quand on joue tout près du centre, comme ils le font présentement, on voit que les quilles tombent trop directement vers l'arrière au lieu de crocheter un peu à la diagonale. À ce moment-là, je suis convaincu qu'avec une plus grande tangente dans l'angle de lancer pour la balle, il pourrait nous présenter beaucoup plus d'abord. On vient de constater justement ici que Marc Bilodeau joue un peu plus à droite. Ce lancer-là, il était un peu plus à droite. Voyons voir. Alors que d'ici, ce qu'on peut voir, c'est que Daniel Racicot est un peu plus à gauche que la ligne du milieu. C'est très important ici. Oui, c'est un abat. Mesdames et messieurs, on s'arrête pour une pause publicitaire. Vous écoutez classe ouverte. Daniel Racicot vient de réussir 5 abats consécutifs et il prend une bonne option sur une autre victoire. Et on a Kio Service BFT Bowling et JL Bowling Supply, que nous remercions de leur participation. Pendant ce temps, Bernard Proulx est sur l'allée 29. Voici son lancer. C'est bien. Bernard possède le genre de lancer qui peut être très, très efficace ici, c'est-à-dire une boule avec très peu d'effet, mais un bon rouleau solide. C'est un 4e abat consécutif pour lui. Oh, ça sera difficile, là. Ça, il y a un écart, là. Hein? Ah oui. C'est pas le bon moment pour réussir un tel bris.
Daniel Racicot, après un début chancelant, un carreau ouvert, une réserve, que des abats. 5 abats consécutifs. Et 4 abats consécutifs par Bernard Proulx et 5 consécutifs par Est-ce que la 10 Daniel Racicot oui. sont jusqu'à maintenant les 2 plus grandes séries d'abats depuis le début de nos émissions ici en 3 semaines. KG plus Ballantyne. Exactement. Oui. Il y a la réserve maintenant sur l'allée numéro 29 pour Daniel Racicot. Il faudra rester jusqu'à la toute fin parce que Bernard Proulx et Daniel Racicot, là, ça se resserre. Oui, et savez-vous quoi? Les 2 skieurs terminent en abat, nous aurions égalité. Et qu'est-ce qui survient en cas d'égalité? On va en surtemps. Quand c'est égalité pour la première position pour le champion, on va en surtemps. Si c'est égalité en deuxième et troisième, au deuxième et troisième, à ce moment-là, on sépare les bourses. On additionne et on sépare les bourses. D'accord. Marc Bilodeau, lui, peut nous présenter un 204. Lui qui nous a présenté la semaine dernière le plus haut simple avec un 217. Cette semaine, le même processus, beaucoup de pointage de 9 et un malheureux écart au 8e carreau. Voyons voir sur la 30, Daniel Racicot. C'est un peu plus proche du centre, se lancer. Un peu plus proche du centre. Et quand on la lance un peu plus proche du centre, la quille 8 ou la quille 9 souvent demeure debout. Je prends une minute, mesdames et messieurs, skieurs et skieuses qui nous écoutez, pour vous inviter à participer à notre concours Ménage à 3. Il s'agit d'un tournoi pour amateurs. À gagner, on a un voyage pour 2 personnes à Las Vegas, gracieuseté de Voyage Altimax. Au total, on a 20 000 $ en bourse. C'est un tournoi à 3, mixte obligatoirement. Les équipes doivent être mixtes. Pour plus de détails, informez-vous à votre salon, qui est naturellement membre des salons de quilles associés du Québec. On espère vous voir à la télé prochainement. Oui. On invite tout le monde à participer dans ces qualifications qui vont se prolonger jusqu'au 28. J'ai la date ici, quelque part, jusqu'au 28 de mars, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, vous avez jusqu'au 28 mars dans vos salles de quilles respectives pour vous classer. Pendant ce temps, Bernard Proulx a laissé la quille 5 derrière lui. Et c'est une réserve excessivement importante ici pour Bernard, puisqu'avec celle-ci, il nous présente un 237. Exactement. Et savez-vous quoi? Daniel Racicot, avec 3 abats au 10e carreau, peut jouer 237 lui aussi. Alors, 237 inscrits pour Bernard Proulx. Oui. 237 jusqu'à maintenant aurait été suffisant pour gagner à chaque semaine. Mais aujourd'hui, nous pourrions avoir l'égalité avec ce pointage. Daniel Racicot, besoin de 3. Bon lancer. Est-ce que la quille 9 va céder? Oui! La quille numéro 1 qui a très bien fait son travail. Nous avons vu la quille 9 qui a été fauchée au dernier instant. 183 pour Marc Bilodeau. Un mauvais bris au 8e carreau lui aurait coûté toute chance de victoire dans ce match. Ici, Daniel a besoin de 2 autres abats pour égalité et surtemps. Bernard Proulx ne peut rien y faire. Il est assis. Il attend le résultat de ces 2 lancers, ou du moins de ce premier lancer. Commençons par le commencement. Est-ce que ça revient suffisamment? Est-ce que ce sera suffisant? Non. Donc, victoire pour Bernard Proulx, nouveau champion. Une victoire pour Bernard Proulx qui déloge Marc Bilodeau, qui était notre champion défendant cette semaine. Et voilà, c'est complété. Bon, dans quelques instants, mesdames et messieurs, on va pouvoir passer